Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Usenet? Créé en 1980, Usenet est un réseau informatique extrêmement sophistiqué. Il permet par exemple d'échanger très rapidement des fichiers, d'envoyer des messages ou encore de publier des articles. Surtout, il fonctionne de manière totalement décentralisée, ce qui réduit les coûts d'entrée et rend impossible la censure. Mais malgré toutes ces qualités, le réseau n'a jamais décollé et est toujours resté marginal. Pour mieux en comprendre les raisons, nous verrons d'abord pourquoi Usenet a été créé et quelles en sont les limites. Usenet a été à l'origine créé par des universités américaines pour faciliter le partage d'articles scientifiques sur Internet, 15 ans avant la naissance du web. Usenet utilisait un système de communauté très innovant pour l'époque. Lorsque vous vous connectiez à Usenet, vous aviez une liste de toutes les communautés, très souvent dédiées à des thématiques précises. La science, l'art, la politique. En rejoignant une communauté, vous pouviez poster des messages, commenter des articles et même partager des fichiers. Pensé dès le départ comme un système ouvert, Usenet était rapidement ouvert à toutes les personnes qui souhaitaient l'utiliser. En 1990, il était ainsi utilisé par des millions d'utilisateurs aux États-Unis et ailleurs et comptait plus de 100 000 communautés actives. Fiable et extrêmement performant, Usenet avait une caractéristique spéciale. C'était un réseau décentralisé. Cela veut dire que les articles et les fichiers que vous lisez étaient téléchargés sur votre ordinateur, qui les partageait ensuite avec les autres membres. Ainsi, si le fichier original venait à disparaître, une copie était toujours accessible ailleurs. Cette fonctionnalité a fait de Usenet un espace d'expression et d'échange extrêmement riche. Paradoxalement, si Usenet peut sembler une réussite, son usage n'a jamais vraiment décollé. Le réseau est resté une niche très confidentielle. 3 éléments permettent de comprendre pourquoi. Tout d'abord, le réseau était assez complexe à prendre en main. Les ordinateurs étaient relativement rares à l'époque, mais Usenet était un outil de spécialiste, particulièrement cryptique et difficile à prendre en main. Même si le réseau se voulait ouvert, il est ainsi resté exclusivement utilisé par le milieu académique et quelques informaticiens. Ensuite, le réseau se voulait totalement libre et communautaire. Si ce point a été un succès, il a néanmoins découragé les investisseurs privés et les initiatives commerciales. La décentralisation a en effet été vue comme un obstacle dans la mesure où peu de business models pouvaient être viables. Usenet ne pouvait ainsi que très difficilement permettre de faire du e-commerce ou de vendre des services. Enfin, le système s'est avéré peu flexible. Le système de partage de contenu obligeait en effet les membres du réseau de stocker des quantités croissantes d'informations en vue de les partager avec les autres. De ce fait, la complexité du réseau et ses coûts de fonctionnement augmentaient plus vite que son nombre d'utilisateurs. Le système ne pouvait alors pas croître de manière pérenne. Face à ces 3 limites, les investisseurs et les ingénieurs ont cherché à mettre au point des solutions alternatives, comme la création du web en 1995, ou à perfectionner des outils déjà existants, comme les mails. Ils se sont en tout cas détournés de Usenet, condamnant le réseau à une très lente extinction. Bien que toujours utilisé par quelques passionnés, la plupart des opérateurs Internet ont arrêté de proposer ce service en 2005. Et 5 ans plus tard, l'université de Duke, à l'origine du projet, a éteint ses serveurs Usenet. Le cas Usenet illustre une réalité souvent oubliée. Une technologie très aboutie ne suffit pas à faire le succès d'un projet. Très en avance sur son temps, Usenet s'est avéré trop complexe pour le grand public et les investisseurs. Ils s'en sont détournés au profit d'alternatives plus simples. Néanmoins, la morale de l'histoire est plus complexe. Usenet existe encore malgré tout aujourd'hui et est toujours une source d'inspiration. L'une de ses réincarnations est par exemple le site Reddit, qui s'est fortement inspiré du système de communauté. Lancé plus de 25 ans après Usenet, c'est aujourd'hui l'un des 10 sites web les plus fréquentés dans le monde.